La lune. Avec le mât, c'est tellement beau. Un petit matin, il doit être, je sais pas, 5 h du matin. J'adore me lever tôt. Malgré qu'on change de logement, on change pas les bonnes habitudes du bon vieux petit café le matin. Allez, premier café dans Petite Jolie. Alors j'ai une gazinière de feu. Dans mon véhicule avant, j'avais essence et gaz. Et là, j'ai que du gaz et c'est des petites bonbonnes. Alors on verra si ça me gêne, je mettrai une bonbonne un peu plus grande. J'ai vu aussi qu'il y a des réchauds à alcool. D'ailleurs, s'il y en a qui utilisent des réchauds à alcool dans des navires, dites-moi si c'est mieux ou quelles sont les différences entre le réchaud à gaz et le réchaud à alcool. Mais je t'avoue que je l'aime bien parce que déjà de 1, il est sur balancine, ou je sais pas comment on dit, il se balance. Et de 2, j'ai un four. Faut avouer quand même que le four, et se faire une petite pizza fruits de mer sur la mer, ouais, je pense que ça va être pas mal. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer pas mal de temps dans le bateau, surtout dans cette partie ici. On va changer les batteries servitude du bateau. Quand j'ai acquis le bateau, il y avait 3 batteries de 100 ampères pour tout ce qui est accessoires et électricité sur le navire. Bah, les 3 étaient mortes. Et du coup, Sanfu, j'aime bien ce nom, Sanfu, on s'en fout, m'ont envoyé 3 batteries et c'est des batteries lithium. Donc ça c'est une bonne chose parce que tu as 3 sortes de batteries, tu as les AGM, tu as les lithium et tu as les plombs. Actuellement j'ai des plombs, je vais t'expliquer dans la vidéo, tu verras pourquoi j'ai installé ces batteries là, pourquoi c'est mieux et c'est parti. Ces batteries je me les suis fait livrer où j'ai acquis le bateau. Je pense que quand tu es en bateau comme quand tu es en vie nomade, une adresse tu peux en avoir partout tant que tu donnes, comme je dis toujours, l'adresse de livraison au livreur, tes batteries elles arrivent à bon port, comme on peut dire, tu vois. Et la première chose que j'ai pu remarquer quand j'ai reçu les colis, que j'ai pris les batteries, je me suis dit, tu sais, je vais les prendre, ça va être là, waouh, ça va être lourd. Et bien en fait, non. Pour des batteries 100 ampères, donc chacune, c'est hyper léger. Et ça, c'est un avantage quand tu vis sur un bateau. Non, mais ça par ça, faut vraiment que je fasse de la place parce que sinon j'arrive pas à mettre toutes les affaires pour pouvoir installer les batteries. Alors ça c'est ce que j'ai déjà remarqué sur un bateau, tu le remarques tout de suite. Même que ici je suis encore au chantier, c'est quand tu dois faire quelque chose, t'as que le bateau pour mettre tes affaires, tu vois. Donc c'est vrai que ça vient vite le bordel et il faut bien s'organiser. Alors que les choses soient claires aussi tout de suite, je suis pas payé pour faire la vidéo. Par contre, les batteries m'ont été envoyées gratuitement par Sanfu. J'aime bien ce nom, Sanfu. Du coup, je les remercie. Si jamais tu es intéressé, en description de la vidéo ou juste ici en dessus, tu trouves un code promo avec 5% de réduction. Comme ça, tu es au courant. Alors, dedans, ça se présente comme ça. Il y a de magnifiques petits autocollants Sanfu Power, manuel d'utilisation, donc 12,8 volts et 100 ampères. Bon, ça, on s'en fout. On peut pas faire ça dans un bateau grave, parce qu'après c'est le bordel. Poser là, bien sagement. Bien calé, petite sangle, c'est très pratique. Du coup, c'est le bordel ici maintenant. Ces batteries lithium Life PO4 sont des batteries à décharge lente, donc étudiées pour alimenter des appareils électriques et non pour des démarrages moteurs. L'avantage des batteries lithium, c'est leur légèreté, leur rapidité de recharge et tenue en capacité, et surtout, elles n'ont pas besoin de bac ou protection étanche comme des batteries au plomb, donc idéales pour alimenter des logements en mouvement tels que bateaux, vannes aménagées ou camping-cars. Après, leur désavantage, il faut l'avouer, c'est souvent leur prix. Mais sur le site Sanfu Power, tu trouveras plusieurs modèles de batteries en 12 et 24 volts avec divers ampérages et surtout avec des prix attractifs pour ces modèles de batteries. Je dois me mettre dans ce petit trou là et il fait super chaud. Ça va être génial. La vie en bateau,
J'aime. Ça, on va le mettre là. Alors, batterie de servitude, donc batterie auxiliaire, c'est celle-là qu'il faut que je change. Les autres sont ici. Donc à la base, ici, c'était une couchette cercueil. Et puis l'ancien propriétaire l'a condamné pour mettre des batteries supplémentaires. Ici, j'ai mon boîtier MPPT. Ici, c'est... J'adore, c'est sur les bateaux, c'est un bordel d'électrique, mais les câbles sont propres. Pas de, comment dire, de câbles coupés ou arrachés ou rouillés. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Cette batterie ici, qui est la batterie moteur, ça, c'est un ancien boîtier panneau solaire mobile extérieur. Mais pour l'instant, il sert à rien étant donné qu'il n'y a pas de panneau mobile à l'extérieur. Et j'ai encore une batterie qui est à l'avant du bateau, qui me sert pour mon guindeau, qui est un guindeau électrique. Donc c'est quand tu mets l'ancre à l'eau et que tu la reprends. Donc ça c'est bien, je suis quitte de la tirer. Et l'avantage aussi dans tout ça, c'est que ici j'ai un gros, je sais pas, un permutateur électrique qui me permet de pouvoir switcher. Mais si maintenant je presse ça et que je mets ici, j'ai uniquement la batterie moteur. Et ici, j'ai la batterie du guindeau. Si tout d'un coup ta batterie moteur venait à lâcher, tu peux te brancher sur la batterie du guindeau. Et puis ici c'est coupe-circuit. Petite jolie, a quand même bien été conçue. C'est quoi qui me tombe sur la gueule là? Voilà. Travail sur un bateau, c'est comme si tu faisais de la spéléo. Sur ces batteries ici, tu as des cosses, tu les installes et ensuite tu as une fixation ici pour mettre tes batteries, connecter tes batteries. Sur les batteries LifePo 4, tu n'as pas la cosse comme ça, tu as directement la fixation ici. C'est plus résistant. Pour le branchement des batteries, le plus simple, je vais te montrer avec ces deux batteries. Si tu veux les brancher en série, tu branches le plus ici avec le moins de l'autre batterie. Et à l'inverse, le plus avec le moins de l'autre batterie. Ça m'augmente mon voltage, donc ça me ferait 24 volts. Moi, je vais les brancher en parallèle. Ça veut dire que je garde toujours 12 volts avec mes batteries. Par contre, j'augmente les ampères. Donc là, j'ai 100 ampères. 100 ampères. On va les mettre comme ça va être plus simple. Et en les reliant avec le pôle plus, et ma troisième batterie aussi plus. Donc tu relis tous les pôles positifs ensemble et tous les pôles négatifs ensemble. Et là, tu branches tes batteries en parallèle, ce qui veut dire que tu augmentes à chaque fois les ampères. Donc 100, plus 100, 200 et 300 ampères. 300 ampères, toujours avec 12 volts. C'est là la différence si tu branches tes batteries en série ou en parallèle. C'est un petit peu comme un réservoir, tu vois. Là, j'ai un réservoir de 10 litres. Tu as tout le temps la même pression d'eau. Par contre, tu n'as que 10 litres d'eau. Et bien justement, les ampères, c'est un petit peu l'eau que tu as en électricité. Je sais pas si je vais me faire comprendre, mais en gros, plus tu as d'ampères, plus tu as des réserves d'électricité. J'ai un peu plus d'autonomie. Et tout ça est rechargé, non pas par un robinet, mais par le panneau solaire qui est juste ici. Et ce panneau solaire, j'en sais pas plus parce qu'il était déjà installé dessus. J'ai pu remarquer qu'il fonctionne super bien parce que j'ai un petit contrôleur de volts ici. Et étant donné que les batteries sont mortes, c'est vraiment que le panneau solaire qui envoie. Et il envoie pas mal. Donc je pense qu'avec ça, je suis bien. En plus de ça, j'ai aussi un panneau solaire souple sur le bateau que je brancherai, je pense, au mouillage ou quand je navigue pas, tu vois. Et quand je navigue, je le prends et je le range ici. Je pense que je serai pas mal au niveau électrique. Ah, faut tout enlever ça. Je vais débrancher le panneau solaire. Comme ça, j'aurai pas de soucis d'apport d'électricité sur mes batteries. Débrancher les batteries, les remplacer. Le poids de la batterie ici. Jean-Raph qui montre ses muscles. Je sais pas le poids. Ce que je vais faire, je vais regarder après et je vais te l'indiquer ici dans la vidéo. Juste pour que tu t'imagines la différence de poids entre une batterie plomb et une batterie lithium. Oh, la batterie plomb, je te dis, pour les sortir de là-dessous, c'est costaud. Et la batterie lithium, tranquille, easy. Ah bah ça change. En plus de ça, elles sont plus petites, donc je gagne en place. C'est vraiment trop bien. Second one. Et le tour est joué. Ah bah t'as déjà tout débranché, c'est bien. Oh, putain. La différence de poids, c'est de la folie. Franchement effectué. C'est propre, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à tester. Et tu sais quoi?
il faut que j'aille faire une lessive. Et je vais profiter de te montrer un petit peu le chantier. Comme moi, je trouve ça un petit peu comme un camping. Tu as des machines à laver. Après, je pense, tout dépend des chantiers. Mais comme ici, il y a des machines à laver le linge. Il y a des toilettes, des douches. Et là, je vais aller faire ma petite lessive. Parce que ça devient le bordel. Et regarde, l'autre jour, j'ai fait un peu des achats pour pouvoir mettre des nouvelles choses dans le bateau. Je suis tombé sur ça. Alors, dis-moi ce que t'en penses, mais moi j'ai craqué. Et c'est pour toi, ma puce. Alors, mon petit cœur, ce que j'aime bien ici, c'est ce petit sac à dos. Alors déjà, il est rose, parce que je sais que tu aimes le rose. Et il a un doudou qui est intégré. Tu peux l'enlever, ton doudou, et quand tu le transportes, et ben lui, il voit aussi le monde. Et ça, c'est important. Et ce petit sac à dos, c'est pour mettre toutes les petites choses que tu veux mettre quand tu vas promener. Il y a même une petite poche pour mettre une mini gourde. J'adore ce qu'ils font pour les gamins maintenant. Et du coup, ça méritait pour la puce. Je t'aime très fort. Tu me rediras, mon petit cœur, le nom que tu auras mis à ce petit doudou. Prends bien soin de toi et profite à fond de la vie. Donc ici, on va commencer par le petit coin. Donc il y en a plusieurs, mais le plus proche de chez moi, c'est juste là en face. C'est le coin WC et douche qui sont très pratiques. Ouais, c'est des toilettes. Ça derrière moi, c'est le bâtiment principal, c'est là qu'il y a l'office et le petit magasin. Et c'est là aussi que tu as les machines pour faire la lessive et c'est là que je me dirige. Là je suis dans le bâtiment à côté où il y a la lessive et c'est bien parce qu'ils ont mis une petite table où il y a des objets, je pense que les gens ne veulent plus. Tu peux le déposer, puis tu peux échanger. Il y a aussi des annonces et il y a plein de bouquins, mais plein de bouquins, une petite bibliothèque où tu peux poser ton livre et prendre un autre. C'est cool cet état d'esprit. Il y a un couple de Français qui viennent d'arriver, ils déposent plein de livres. Tu connais? C'est le premier livre que j'ai lu. 40 minutes à glander. Je vais profiter de faire un peu toute cette paperasse de bateau là, donc assurance, machin quoi. On se croirait un peu dans un hôpital ici. Bon, pendant que je suis en train de faire l'administratif, je profite de cette petite pause pour pouvoir t'expliquer les choses administratives que j'ai dû faire sur mon bateau. Mais avant ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma dernière vidéo où j'expliquais que j'allais vivre sur un bateau. Donc ça fait plaisir de voir cette communauté de marins qui arrive. Et merci aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis déjà quelques temps et qui continuent de me suivre dans cette aventure. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions qui sont venues fréquemment à la dernière vidéo. La première, c'était « Raph, faudra te couper les cheveux ». Oui, alors effectivement, mais bon, en même temps, j'aime bien. La deuxième, c'était au sujet de la chaîne de l'ancre que j'ai enlevée sur le bateau. Alors, j'ai pas précisé que c'était une chaîne d'un petit diamètre, plutôt pour des petits bateaux ou annexes. Je l'ai enlevée de l'avant et quand j'ai demandé à l'ancien propriétaire, c'était vraiment pour faire du lest à l'avant. Donc, ce que j'ai fait, étant donné que j'ai une deuxième chaîne secondaire avec une ancre secondaire, j'ai pris la chaîne de cette ancre secondaire qui était dans le coffre à l'arrière et je l'ai mis à la place de cette petite chaîne que j'ai enlevée. Comme ça, je gagnais de la place et j'avais plus de poids à l'avant. Mais sur mon bateau, j'ai une ancre principale avec 37 mètres de chaîne et 35 mètres de câbleau, plus une deuxième autre grosse ancre qui est donc dans le box arrière et sa chaîne qui est à l'avant que j'ai changé avec la petite chaîne. La troisième question qui est revenue assez souvent, c'était « Raph, as-tu un permis ?» Alors, je n'ai aucun
permis de navigation. Je suis juste allé 2 fois avec Jules naviguer et c'est la seule expérience que j'ai en bateau. Et maintenant, au niveau administratif, ce que je suis en train de faire, pour le bateau, j'avais 3 choses à faire. La première, et ça, n'hésitez pas, les personnes qui connaissent bien dans la navigation, je crois que c'est une chose obligatoire dans le monde entier, c'est l'immatriculation du bateau. Ton bateau, il est immatriculé, il a un numéro, et comme ça, c'est la preuve que c'est ton bateau. Je pense, je vais écrire Petite Jolie ici, et ici, je vais mettre l'immatriculation. Je pense que c'est bien ça. Il faut pas que je me trompe d'immatriculation, ça serait con. Hein. Mon fichier, port. Mon port c'est Guernsey. C'est chiant cette GoPro, tu sais jamais si ça filme ou pas. Ça fera office de baguette. Une petite astuce ici pour pas en foutre partout la peinture dans un autre récipient. Tu mets le bâton, comme ça guide. Let's go pour la peinture de l'immatriculation de Petite Jolie. Oh non, mais regarde ça, c'est le truc relou, tu vois. Carte pleine. Donc il faut que j'aille vider ma carte. Notez sur le bateau. Là, j'avais noté qu'à côté, il y a seulement une Moi j'aime bien. Petite Jolie était immatriculée en France, donc pavillon français, donc un drapeau français. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est le mettre sous immatriculation polonaise. Pourquoi Pologne? Parce que simplement, c'était des prix très attractifs. Et non, je n'allais pas mettre Petite Jolie sous le pavillon suisse. Oh que non. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'était l'assurance du bateau. Comme un véhicule, tu fais une assurance pour ton bateau. Et la troisième chose, mais ça c'est bien spécifique pour la Grèce, car en Grèce tu dois avoir une taxe de navigation que tu payes par mois avec ton bateau. Et l'avantage c'est que tu payes par rapport à la taille de ton bateau, et étant donné que Petite Jolie elle est de petite taille, et ben je paye pas trop cher. Et juste pour vous donner un exemple entre les frais que j'avais par année avec bourrin, qui s'élevait aux alentours, si je ne me trompe pas, d'une tranche entre 700 et 900 € par année que je devais payer pour l'administratif avec bourrin. Avec Petite Jolie, je suis aux alentours de 300 €. Donc, niveau administratif, avec le bateau que j'ai et le véhicule que j'avais avant, j'ai tout à y gagner. Bon, maintenant, on va retourner à ma lessive parce qu'elle doit être finie. Bon alors au niveau machine, j'ai rarement vu des machines aussi merdiques. Mais bon, ça fera l'affaire, je vais aller poser ça sur Petite Jolie pour mettre sécher. C'est clair que la vie au chantier n'est pas forcément ce que j'aime le plus, comme l'administratif d'ailleurs. Et j'ai hâte de mettre Petite Jolie à l'eau. Mais pour tout vous avouer, ces derniers mois ont été compliqués pour moi. J'ai eu une grosse baisse de motivation et émotionnellement j'ai ressenti une fatigue comme j'ai rarement eu dans ma vie. Mais tu vois, même si je dois passer du temps à remplir des formulaires, signer des contrats, certaines fois dans des langues que je connais même pas, dans un endroit pour la plupart du temps bruyant, poussiéreux, tels les bons chantiers navals, avec des températures à te faire transpirer comme un bœuf. Ouais, même avec tout ça, je sais que quoi qu'il se passe, j'ai fait le bon choix de changer de vie, car chaque jour qui passe, ma motivation et mon énergie me le fait bien comprendre. Merci Raph.